Dès l'âge de 8 ans, sa vie bascule. Mathis a vécu dans le village de Remicourt le brutal décès de son petit frère et de sa maman. Un drame qui a percuté sa vie à jamais. Aujourd'hui, âgé de 11 ans, Mathis a été adopté par son grand-père pour remplacer un père absent. Ce matin, Mathis nous donne rendez-vous au palais de justice de Liège. Alors Mathis, Oui. qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que on va m'adopter. Mes parents vont m'adopter. Et c'est le jeu final. C'est un grand jour. Oui, on peut dire que c'est un grand jour. On tourne la page. Qu'est-ce que vous ressentez là? Un peu stressé, ou un peu peur. Pas peur, mais et content. Un rôle de grand-père, il est passé à un rôle de père pendant quelques temps, pendant que nous, on reprenne le... Famille d'accueil que j'étais. Oui, famille d'accueil. Et puis tuteur. Et maintenant, je serai le rôle de grand-père. Maintenant, il va reprendre son rôle de grand-père. Son oncle Jean-Philippe a proposé d'adopter Mathis. Mais ce n'est pas si simple car il est directeur d'hôtel en Thaïlande où il vit avec son compagnon Sébastien. Mathis doit attendre dans le couloir. Dans quelques minutes, il devrait connaître la décision finale de la juge. Il saura si Jean-Philippe devient son nouveau père. Oui, c'est déjà fait. Oui, c'était rapide. Alors Elle a émis un avis favorable, donc Il n'y a pas de problème. il n'y a pas de problème, c'était très vite. Donc voilà. Bon, on va aller prendre un café maintenant. Nous retrouvons la nouvelle famille à l'aéroport de Zaventem. C'est le grand jour, en route vers une nouvelle vie. Un voyage de 12 heures les attend. Bangkok est à 10 000 km de la Belgique. C'est dans cette mégalopole d'Asie qu'ils vont s'installer. Avec une énergie positive, Mathis quitte la Belgique. Il va s'éloigner de ses racines et de ses amis. Quelques jours après son arrivée, nous avons rendez-vous avec Mathis pour connaître ses premières impressions. Il vit de nombreux changements dans sa vie. Mais pour lui, quel est le plus marquant? J'ai effectivement été adoptée, ce qui est un grand changement pour moi aussi. Car c'est plus les mêmes personnes au quotidien. Par exemple, quand j'étais en Belgique, j'étais avec mon grand-père tout le temps. Et maintenant, c'est un autre quotidien parce que maintenant, il y a mes parents, on a beaucoup d'amis aussi qui viennent là des fois manger à la maison, donc le quotidien est plus actif. Ouais. Un autre grand changement. Bangkok est une ville bruyante. C'est vrai que c'est une ville où il y a beaucoup de bruit, mais aussi on est pratiquement 13 millions d'habitants dans une seule ville. C'est énorme comparé à la Belgique, c'est pratiquement le nombre d'habitants de la Belgique en une seule ville. Donc c'est vrai que c'est très bruyant. C'est vrai qu'à force d'y vivre, on a quand même l'habitude du bruit, des voitures, des klaxons, de la musique. Après ça devient comme si tu l'entendais pas. Passer de l'école communale de Remicourt dans la province de Liège au lycée français de Bangkok, ça n'est pas rien. À l'école, je vais au lycée français de Bangkok. C'est une très grande école en fait. Parce qu'il faut dire qu'à Remicourt, c'était une école avec, j'imagine, 200 élèves, tu vois. Tandis qu'ici, on passe de 200 élèves à environ 1200. Donc c'est effectivement un grand changement. Surtout que l'école est plus moderne. On a nos casiers, on doit à chaque fois monter les étages, le changement de cours, etc. C'est le français de la France. C'est par exemple pour les nombres. En mathématiques, c'est un peu compliqué parce que, par exemple, chez nous en Belgique, on dit 75 et eux, ils disent 75. Tous ces nombres-là, là, des fois, c'est un peu compliqué, on s'y perd, mais on va s'y habituer. Tu peux me passer un petit peu de construit avant d'aller à la zone, s'il te plaît? Parce que j'en ai que 56. C'est les amis de la Belgique qui me manquent vraiment. Et c'est aussi tout un autre contexte. Mais le plus dur, c'est quand même ouais, les amis et la chaleur. Ouais. Là, je joue avec ma meilleure amie Romane, qui est en Belgique, à Remicourt. La plupart du temps, je joue avec elle le week-end, car avec le décalage horaire,
Quand je peux jouer, elle est à l'école et quand elle peut jouer, ben, je suis au lit, quoi. L'adoption de Mathis a aussi bouleversé la vie de Jean-Philippe et celle de son compagnon Sébastien. Jean-Philippe a une vie de nomade. Il est directeur d'hôtel et a souvent déménagé dans différents coins du monde. Ils ont dû convaincre la juge qu'ils offraient la meilleure solution pour une vie marquée par des drames. Les événements que Mathis a vécus vont laisser des traces qu'il faudra gérer dans la vie de tous les jours. Tu voudrais encore bien dodo? Petite marmotte. Pour le petit Mathis, il reste dans son cercle familial. Il ne change pas de nom de famille également. Il est avec des personnes qu'il connaît depuis qu'il est tout petit, qu'il a énormément confiance. Donc ça, c'est ça qui a joué dans la faveur de la juge. Si on est des personnes très positives et on ne pense pas au négatif, donc on fait le nécessaire justement pour ne pas qu'il sombre. Donc, mais ça peut aussi, on est conscient aussi que ça peut arriver. Oui, ça peut encore arriver. Ça peut encore arriver à tout moment, je pense. C'est un combat de tous les jours. Oui, c'est un combat de tous les jours, donc ça peut arriver à n'importe quel moment. Quand on vit des événements pareils, on grandit tout de suite. Voilà. Mais Mathis analyse beaucoup, il voit beaucoup de choses autour de lui, il analyse, il comprend beaucoup de choses qu'un enfant de son âge ne comprendrait pas. Mathis rêve de devenir vétérinaire. Ce matin, il nous emmène dans une université de Bangkok où est organisé un atelier de fabrication de prothèses pour chiens. Les demandes viennent de tout le pays et les prothèses sont données gratuitement. Thank you to welcome us. Thank you for coming. So we're going to register. Okay, let's go. Voilà. Tu es un héros. Good morning. Our volunteer from Belgium, Mathis, from Felix and Sebastian. The young volunteer today will join our workshop for dogs. What's the name of the dog? The name is Fufu. Fufu. Ah, Fufu. Yes. On va faire. And Fufu is a male dog. Okay. 36, so very big. Very big dog. Okay. And he got like the accident and has like a spinal cord problem. Broken. Ah, tu vas calculer. Is very strong. Okay, Yeah. say you're strong. Okay. 3. 2 times 3. 2 fois 3. 2 fois 3, 6. 6 and plus 3. Oh. 9. Yes. Yes, it's 6. We have to grab 6 of T and 26. You have to be careful. Attention. One. Et voilà. Yes, it is. สวัสดีค่ะพี่ฝากน้องริชาร์ดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจโอ้ยเนี่ย He's writing Fufu in Thai. ใช้เชือก นะคะแล้วก็เจ้าของ Fraîchement arrivé, Mathis n'a pas encore d'amis thaïlandais. Son seul ami est Tom, un Belge comme lui. Salut Sam, ça va et toi? Bien. Ça fait longtemps, non? Ouais. Ok. T'en prie. Il faut aller. Ils ont décidé de nous faire découvrir un lieu exceptionnel proche de Bangkok. Tous les deux sont très concernés par le réchauffement climatique, dont les effets sont déjà visibles dans la périphérie de Bangkok. Selon les prévisions de la Banque mondiale, dans une dizaine d'années, 40% de Bangkok pourrait être inondé. Un bouleversement majeur qui a déjà des effets impressionnants. C'est en bateau que Mathis nous fait découvrir un lieu qui, il y a quelques années encore, était habité et accessible à pied. Les poteaux électriques se perdent dans la mer et les habitants sont partis. Pour reconnaître le lieu, ils ont surélevé la maison des esprits du village englouti. Et qu'est-ce que tu penses de voir des poteaux d'électricité dans la mer? Est-ce que c'est normal? Je pense pas que c'est très normal, mais à mon avis ici ça doit commencer à devenir normal à force du temps.
Naja, comme een krab. C'est la marque basse. Ouais. Le moteur était un peu bruyant. Hein. C'est un itinéraire assez impressionnant. C'est impressionnant de se dire qu'avant, en dessous de toi, il y avait la terre, il y avait des routes, il y avait des véhicules qui circulaient. Ouais. Un peu comme Matisse, c'est joli et tout, mais c'est dommage que tout soit englouti à cause du réchauffement climatique. Ouais. C'est vrai que c'est un peu triste que la mer commence à prendre le dessus sur la terre. Et j'espère que tout ça ne va pas continuer jusqu'au monde entier, parce que sinon ça serait... on ne sait jamais. Hein. Là sur le verre là. Comme le genre de verre en plastique là. Tiens. Oh, il y a un crabe là. La cuisine thaïlandaise offre de nombreuses saveurs, souvent très épicées, auxquelles Matisse devra s'adapter. Excellent. Généreux et altruiste, Matisse est influencé par le bouddhisme ambiant. Ce matin, visite de la Maison des Esprits devant l'hôtel de Jean-Philippe. Donc on a installé le temple ici, qui est une maison aux esprits. Donc toutes les maisons en Thaïlande et tous les commerces en Thaïlande ont un petit temple pour rendre hommage aux esprits qui sont aux alentours. On donne à boire, on donne à manger, des offrandes, des fleurs, et on fait une petite prière pour que les esprits soient heureux et soient apaisés. Maintenant, on est prêt à ouvrir, hein, maintenant. Ouais. Bientôt. Ouais. Voilà une nouvelle chambre. Ce qui est très important. Ensemble, ils visitent l'hôtel dont il est le directeur pour découvrir une vue sur Bangkok. Depuis sa naissance, Matisse a toujours eu une grande complicité avec Jean-Philippe, son père adoptif. Une vie remplie de nombreux changements qui a débuté pour Matisse par le décès tragique de son jeune frère et de sa maman. Matisse pense souvent à elle. C'est normal, je crois que pour tout le monde c'est normal, mais oui, je pense quand même pas mal de temps à ma maman, oui. Et à mon avis, elle doit être très contente de ce changement. Elle doit se dire que ça doit être un nouveau commencement, en fait. C'est enfin une vraie vie qui commence. À mon avis, c'est ce qu'elle doit se dire.